Dieu de gloire, nous te bénissons. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous fais grâce de nous réunir ici ce soir. Merci précieux Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour la grâce que tu nous donnes d'être à ce 54e jour. Merci parce que Père, jour après jour, tu nous fortifies. Merci parce que nous sommes conscients jour après jour de ta parole. Car il est dit dans ta parole que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et nous voici en train d'arriver à la fin de ces 200 jours de prière. Nous sommes au 154e jour. Elohim, ce n'est pas notre force. Ce n'est même pas notre capacité. Mais jusqu'ici, nous avons simplement expérimenté le Dieu qui pourvoit. Jusqu'ici, nous avons simplement expérimenté Elohim, le Dieu qui fortifie. Je te bénis, Père. Prière de nous accompagner, prière de nous faire du bien, prière d'ouvrir le ciel, prière de nous parler, prière de nous visiter, prière de nous rendre disponibles en ce qui concerne ton œuvre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Église, bonjour. Shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Et j'espère qu'on m'entend très bien. Maman Suzanne Faye, shalom à vous. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai vu. J'ai entendu votre voix. Est-ce que Madame Suzanne Faye se porte très bien? Béatrice, bonsoir. Marie Mendes, je veux prier pour Marie Mendes de... Non, s'il te plaît, prépare-toi. Bonsoir. Félix, bonsoir. Fleury. Oui, prophète, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Ok. Vous allez bien. D'accord. Oh, Elohim Adonai. Aya. Ah, Leïla, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Madame Karine Boudard, shalom à vous. J'espère que vous... Bonsoir, papa. Bien par la grâce de Dieu. Et vous? Je suis vivant pour l'éternité. Bonsoir Dariska, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Strésilia, j'espère que vous allez bien. En un mot, shalom à tous. Et que Dieu vous bénisse. Alors, nous parlons sur... Nous parlons sur les épreuves. Elohim Adonai. Pendant que j'étais en train d'apprêter normalement l'enseignement depuis hier, je me suis rendu compte qu'en fait, l'épreuve, Maman Suzanne Faye, l'épreuve est une chose qui est très intéressante. Elle est intéressante pourquoi? Parce qu'en fait, l'épreuve nous permet de voir la puissance de Dieu. L'épreuve nous permet de grandir. L'épreuve nous permet beaucoup de choses. Alors, permettez-moi de revenir sur l'introduction. Nous avons parlé sur l'épreuve au tout début, l'épreuve et la tentation. J'espère que l'on m'entend très bien, que la musique n'est pas très forte. D'accord. On a parlé sur l'épreuve et la tentation. Et j'avais dit en fait que l'épreuve, c'est ce qui agit sur une personne, je lis, pour démontrer la réalité de certaines qualités.
L'épreuve, c'est ce qui agit sur une personne, c'est ce que j'avais dit, pour révéler certaines qualités. Et j'avais dit une chose qui est très importante. Preuve vient de Dieu. Retenez ça. Pourquoi je dis retenez ça? Parce que vous allez comprendre la nuance. L'épreuve vient de Dieu. Quand on parle d'épreuve, c'est Dieu qui est derrière. Maintenant, les hommes aussi peuvent éprouver d'autres hommes, mais je ne parle pas dans le terme où les hommes s'éprouvent. Je parle en termes des situations qui nous arrivent. L'épreuve vient de Dieu, parce que pour moi, c'est Dieu qui est le maître de toutes circonstances. Maintenant, j'avais dit également ici que la tentation est la mise à l'épreuve de la faculté qu'une personne a de choisir le bien et le mal. Maintenant, j'espère que vous allez bien me comprendre. Premièrement, l'épreuve vient de Dieu. Deuxièmement, la tentation vient du diable. Mais c'est quoi la tentation? La tentation est une épreuve. Vous devez comprendre ça. Mais qui a pour objectif de vous emmener à satisfaire les désirs de votre chair. Retenez ça. L'épreuve divine, parce que vous allez rencontrer des textes où la Bible dit, il y a des textes, et je crois que peut-être je vais les sortir si je n'oublie pas demain, où on demande, où Dieu se fâche parce qu'on éprouve Dieu. Il y a des textes dans la Bible où en fait Dieu, le peuple d'Israël même, dans le désert, il est dit que vous avez eu à éprouver Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a agi de la sorte. Donc, Dieu a frappé le peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël a éprouvé Dieu. Mais quand vous lisez ce texte ici, le sens éprouvé, ce n'est pas dans le sens divin, mais c'est dans le sens de la satisfaction charnelle. Je vais vous donner des textes que vous allez bien comprendre. D'ailleurs, allons-y dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Allons-y dans Jacques chapitre 1. Ok. Jacques chapitre 1. Il est dit dans Jacques chapitre 1, verset... Ok. Jacques chapitre 1, verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. Jacques 1, verset 12. La Bible dit, heureux l'homme qui endure la tentation. Point virgule dans ma Bible. Après, on dit, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Donc, le texte nous dit, heureux qui endure la tentation. Mais après, on ne nous dit pas après avoir été tenté. On nous dit après avoir été mis à l'épreuve. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que la tentation est une épreuve, mais qui vient du diable. La tentation est une épreuve qui a pour objectif de nous amener à satisfaire les désirs de notre chair. Vous allez bien comprendre. Il est dit dans le verset 13 que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, verset 13, personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, 2 points, c'est Dieu qui me tente, point. La Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, dise, c'est Dieu qui me tente. Pourquoi? Car Dieu ne peut être tenté par le mal et Dieu ne tente lui-même personne. Dieu ne peut pas être tenté par le mal, premièrement. Dieu ne peut pas être tenté par le mal, premièrement. Écoutez. Dieu ne peut pas être tenté. Donc, là où on parle de tentation, si vous regardez bien, l'objectif derrière, c'est le mal. Donc, la tentation est une épreuve qui a pour conséquence le mal. Ou du moins, pas pour conséquence, oui, pour conséquence ou pour résultat, pour aboutissement, le mal. Je ne sais pas si l'Église me comprend ici. Donc, l'épreuve,
c'est la situation qui a pour objectif de ressortir nos qualités, de ressortir nos potentialités, de ressortir notre fond intérieur. Or, je suis éprouvé. Comment tu te comportes dans l'épreuve? Est-ce que tu as toujours la foi ou tu n'as plus la foi? Si tu perds la foi dans l'épreuve, ça veut dire que ton fond, ta base spirituelle, tu n'as pas vraiment eu une base, spirituellement parlant. Si tu passes par une épreuve, tu viens manquer la foi, c'est que tu n'as pas de base. Il peut arriver que dans l'épreuve, on se sente lourd. Il peut arriver que dans l'épreuve, on est secoué. Mais ça ne veut pas dire qu'on va abandonner la foi. Si tu es dans une épreuve, tu es malade, toi tu te dis c'est l'épreuve et que tu vas chercher la solution chez les marabouts, c'est que ta base n'était pas bonne. Donc, l'épreuve a pour objectif de sortir, de mettre en évidence les réalités de nos fondements en Christ Jésus. Et j'aimerais insister là-dessus. L'épreuve qui vient de Dieu a pour objectif de mettre en évidence, de mettre en manifestation, de révéler au grand jour notre base, le fondement de notre foi en Christ Jésus. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est dit dans Jacques chapitre 1, verset 3, la Bible dit, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. La mise à l'épreuve de votre foi. Étant donné que pour être enfant de Dieu, il faut avoir la foi, étant donné que pour aller au ciel, il faut avoir la foi, donc ça voudrait dire, quand un homme est éprouvé en Christ Jésus, le domaine de sa vie qui est éprouvé, c'est sa foi. Donc, l'épreuve en Christ Jésus a pour premier objectif d'éprouver votre foi. Quelle que soit la nature de l'épreuve, la base d'abord, ou le but de l'épreuve, c'est d'éprouver votre foi. Et qui parle de la foi, parle de la crainte de l'Éternel. Qui parle de la foi, parle de la sainteté. Qui parle de la foi, parle de la crainte, surtout la crainte de l'Éternel. Or, la tentation, c'est quoi? La tentation, écoutez, verset 14, je suis toujours dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 14. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Sa propre convoitise. Oh, j'aime la parole de Dieu. Là, au moins, je n'allais pas dire que, ah, David prêche là, c'est où? On l'a dit. Mais quand Quelqu'un m'entend, vos micros, fleuris. Donc, il est écrit, mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. C'est là maintenant où beaucoup de personnes, et c'est ce que j'expliquais il y a quelque temps, tu es dans une phase très compliquée, tu as faim, il n'y a rien à manger à la maison. Toi-même, tu sais que du fond de ton être, le gars qui t'invite au restaurant, là, il veut de toi. Et tu commences à dire, oh, ça peut être la volonté de Dieu. Hein? Mais au fond de toi, tu sais très bien tes intentions. Mais tu vas chercher à te convaincre. Or, répondre à son invitation, ce ne sera pas une épreuve. Ce sera une tentation parce que toi-même, tu voudras assouvir un désir. Le désir, c'est lequel? Peut-être tu as faim, donc tu veux juste aller manger, c'est la faim. Le ngembe là à la maison, c'est compliqué. Ou peut-être, ça fait longtemps, un homme t'a complimenté parce que j'ai aussi, récemment, j'ai découvert ça aussi. Il y a des femmes, parfois, quand elles ne se sentent pas draguées, ça fait longtemps. Donc, juste pour partir, pour qu'elle sente qu'elle est belle, elle va partir au restaurant. Donc, et c'est comme ça que tu vas commencer à ouvrir une porte juste pour satisfaire un désir. Ta propre convoitise. Ou bien juste pour prouver aussi aux autres que toi aussi, tu es belle, on te drague. Toi aussi, tu vas au restaurant. Et quand tu arrives au restaurant, ça base des Snapchat, photos, juste pour mettre en statut pour qu'on sache aussi que tu vas dans les Radisson. Et Dieu. Et Dieu. La convoitise.
Non, est-ce que vous comprenez? Je vous lis un texte. Je vous lis un texte. Là, je vous montre la nuance. Quelqu'un peut me dire, mais papa, la tentation aussi, c'est une épreuve. Oui, la tentation aussi, c'est une épreuve. Mais la différence, c'est que l'épreuve de la tentation vient de notre chair. C'est-à-dire, le diable exploite une faiblesse de notre chair. C'est ça même l'expression. Le diable vient exploiter une faiblesse de notre chair. Donc, ça veut dire que si tu succombes, que c'était une épreuve qui vient de Dieu, l'épreuve là ne venait pas de Dieu. Tu as succombé à un désir de ta chair qui va t'emmener à briser tes principes de vie et à ouvrir une porte qui va te conduire au péché. Ok, regardez ce qui est écrit. J'en ai parlé avec quelqu'un il y a peut-être quelques jours. On a discuté sur le texte et je bénissais Dieu parce on est parti dans le même sens. J'étais très fier d'elle. La Bible déclare une chose. La Bible dit, je suis dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. La Bible dit, Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Vous devez comprendre déjà une chose. Quand on dit tenté, ça voudrait dire que la personne qui a été tentée était dans une posture de faiblesse. Est-ce que l'Église me comprend? Écoutez-moi bien. Si le diable ne peut jamais vous tenter dans une posture où vous êtes fort, donc si le diable vient vous tenter, ça veut dire il va exploiter une faiblesse. Peut-être tu as faim à ce moment-là, il vient. Hein? Bon, moi, je parle sans tabou, je suis prophète. Donc, mettez les oreilles si vous avez les enfants. Donc, peut-être tu es dans une phase, les femmes, tu es dans une phase, tu as terminé ta période de menstruation, tu es dans une phase là où tu es ovulation là, et on sait tous comment le corps de la femme se comporte là. Tu es célibataire, tu commences déjà à réfléchir, et tu vas commencer à ouvrir les portes où il ne faut pas. C'est un processus normal du corps de la femme. Détrompez-vous, même les hommes aussi ont des périodes compliquées, sexuellement parlant. Donc, tu es un homme, tu passes dans une période compliquée, tu ne contrôles plus certaines choses. Ce n'est pas Satan, c'est normal, c'est une faiblesse. C'est une période. Mais c'est la raison pour laquelle la Bible dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Pourquoi? Parce que dans cette phase-là, si tu ne passes pas le temps à prier, tu ne passes pas le temps à être assis, tu vas succomber parce que l'ennemi va venir te faire des propositions là. L'ennemi va venir te faire des propositions à cette période-là. Et tu ne sauras pas expliquer. 22h, tout le monde dort, mais toi, tu es debout en train de regarder les films qu'on ne doit pas regarder. Tu ne sais ça a commencé comment? Tu ne sais pas. Tout le monde dort, mais tu te retrouves à la douche, dans la chambre, en train de faire ce qu'on ne doit pas faire. Tout le monde dort, mais toi, c'est à 22h que depuis un moment, tu as déjà des grandes conversations sur WhatsApp avec quelqu'un qui n'est ni ton conjoint, ni ton fiancé, rien. Mais tu ne sais pas comment ça a commencé. Parce que l'ennemi a exploité cette petite faiblesse-là. Regardez ce qui se passe. Tu sors d'une situation où tu as été très blessé sentimentalement. Ou bien tu as été dans une famille où tu n'as pas vraiment ressenti l'amour, ressenti l'affection. Donc, ça devient une faiblesse. Demain après-demain, tu rencontres une personne de sexe opposé qui te donne l'affection là. Tu ne sais pas expliquer. Ça devient une faiblesse. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok, je vous explique ça avec les Écritures. On est dans Luc. Donc, Luc chapitre 4. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand il fut achevé, il eut faim. Donc,
Jésus est parti dans le dans le désert, autant pour moi. Et qu'est-ce que j'ai dit? Jésus est parti dans le désert. Il a fait 40 jours sans manger. Pourquoi on dit qu'il n'avait pas mangé? Parce que Jésus, il se peut que Jésus buvait de l'eau. Sinon, on aurait dit sans manger et sans boire. Mais si on dit 40 jours sans manger, c'est qu'il a eu à faire un jeûne à eau. Le jeûne que nous allons faire dans bientôt là. Donc, et quand Jésus entre en jeûne, il ne mangea pas pendant 40 jours, 40 nuits. Et au sortir de là, la Bible dit Jésus a eu faim. C'était un homme aussi, il avait faim. Et la Bible dit, verset 3, alors le diable lui dit, écoutez d'abord, avant d'aller au verset 3, eh Dieu, vous savez la tentation, la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et deuxièmement, la Bible dit, fuyez l'impudicité. Le seul péché ou la seule tentation qu'on demande de fuir, c'est l'impudicité. On ne résiste pas, là-bas on fuit. Eh, maman, là-bas on fuit. Là-bas, il n'y a pas de « oh, moi j'ai pris 3 heures de temps par jour ». Là-bas, il n'y a pas « oh, moi je jeûne, papa ». Là-bas, on fuit. Là-bas, il n'y a pas « oh, ça va aller ». Là-bas, j'insiste, hein, là-bas, on fuit. L'impudicité, là-bas, on fuit. Fuir, là, ça veut dire quoi? Donc, tu sais déjà que tu es sensible. 22 heures, n'ouvre pas les conversations que tu ne peux pas finir. Oui, ça commence comme ça. Peut-être que quelqu'un va me dire, mais papa, pourquoi 22 heures? Parce que moi, je sais que les grandes conversations là ne viennent qu'à partir de 21h45. 22h, 23h, jusqu'à 2h, 3h du matin. La même personne avec qui tu parles en journée de tous les sujets. Quand vous reparlez la nuit, tu ne vas pas comprendre comment la conversation a shifté. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a des heures. Moi, je ne parle pas avec n'importe qui à partir de 21h. Il y a des messages, tu m'écris, tu vois bien que je suis connecté, mais je vais te répondre demain. Il y a des appels même. Il y a même des notes vocales ou vocales que je n'écoute pas n'importe comment. S'il est 22h, tu m'envoies une note de 10 minutes. Si je sens que c'est un problème, il y a quelque chose qui va, je n'écoute pas ça, je vais écouter ça demain. Je serai reposé. Parce qu'écouter des notes avant de dormir, tu vas dormir, faire des rêves, tu vas stresser. Je te réponds demain. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, je suis dans fouiller l'impudicité. On fuit. On fuit. Et il faut mettre des garde-fous. C'est l'une des raisons pour lesquelles, avant d'arriver au niveau où on va, papa, je ne sais pas comment c'est arrivé. Quand tu sais déjà que tu es en train de venir là, fuis avant de te retrouver, je ne sais pas comment c'est arrivé. Donc, fuis déjà. Parce que quand ça monte, ça devient comme une drogue. J'insiste là-dedans. Le dos. Pourquoi j'insiste? Parce que le péché de l'impudicité, c'est un péché terrible. C'est très facile d'y rentrer, mais pour en sortir, c'est terrible. Et ça ne viendra jamais comme ça, directement du jour au lendemain. Ça vient step by step, petit à petit. Tu prends goût. Parce que n'oubliez pas que l'impudicité est reliée au sexe. Or, tout homme sur la terre a ça. Donc, c'est quelque chose, qu'on le veuille ou pas, indirectement, c'est lié à la chair que nous avons. Donc, si tu ne sais pas te discipliner et mettre des barrières, tu vas te retrouver à un moment donné dans des choses très compliquées. Là-bas, on dit de fuir. Mais le diable, on dit résister au diable. Mais regardez, avant le verset 3 de Luc, au verset 3, on nous dit, alors le diable lui dit. Donc, avant le verset 3, dans le verset 2, on dit, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc, ça voudrait dire
que Jésus a été tenté par le diable pas une fois, durant tous les 40 jours. Ah Seigneur, que Dieu nous aide. On n'a pas encore atteint la dimension. On n'a pas encore atteint. Toi, ta bouche est sucrée. Quand tu vois un commentaire, tu entends une histoire, tu mets derrière la bouche, tu commences déjà à critiquer. Tentation. Or, Jésus, c'était 40 jours. Toi, à peine 1 heure, 2 heures, tu commences déjà, tu as mangé, tu as sucé, tu as vomi, tu as préparé la pauvre personne. Après, à la fin, tu te rends compte que, oh, c'était une épreuve. Tu ne sais pas expliquer. Donc, Jésus, lui, c'était 40 jours comme ça, 40 jours. Le diable a tenté Jésus 40 jours, pas un jour, 40 jours. Donc, il se peut qu'il était même avec Jésus. Parce que quand on lit le verset 3, la Bible nous dit, alors le diable lui dit, c'est comme deux personnes qui ont passé du temps ensemble. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a des dimensions dans les tentations où tu as l'impression, ce n'est plus une tentation, ça devient déjà une oppression. Tu écoutes les voix, tu as l'impression que tu es accompagné, tu as l'impression qu'il y a des gens autour de toi, tu as l'impression qu'on te regarde, tu as l'impression qu'on t'écoute, tu as l'impression même qu'on te manipule. C'est à la fin que tu dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me reconnais pas. Parce qu'à cette dimension, tu n'es pas seul. Il y a des esprits autour de toi. Le diable est là. Il veut t'oppresser de partout. Te presser de partout. Suicide-toi, 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 suicide-toi. Tu es là comme ça, tu entends seulement suicide-toi, suicide-toi, suicide-toi. Ou bien tu es là, tu entends seulement mort. Du jour au lendemain, ça commence seulement mort. Après, c'est une succession de choses. Esprit de mort, tu commences à dire, papa, petite maladie, on dirait que j'ai mort. Ah, petite tétanos, ah, ça là, c'est pas bon. Ah, ça commence comme ça. Quand tu es seul 2 minutes, tu as peur. On dirait qu'il y a des gens qui te parlent. Tu as du mal à rester seul. Tu veux toujours rester accompagné. Alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Pourquoi le diable lui dit de dire à la pierre de devenir du pain? Parce que le diable savait que Jésus avait faim. Donc, le diable n'a pas touché un domaine dans lequel Jésus n'allait pas se sentir concerné. Le diable a touché un domaine dans lequel il savait que Jésus était dans un état de besoin vital. Il fallait qu'il mange. Il avait faim. Mais si Jésus avait faim, la logique, c'est que Jésus, normalement, devait manger parce que la Bible dit les jours furent achevés. Donc, ça voudrait dire que Jésus avait déjà terminé le jeûne. Donc, logiquement, il devait partir manger. Mais pourquoi il ne mange pas quand le diable lui dit de manger? Est-ce que vous comprenez un peu la question? Pourquoi il ne mange pas quand le diable lui dit de manger? Il aurait dû dire au diable, c'est vrai, ce que tu dis n'est pas faux, j'ai faim effectivement. Parce que je viens de terminer un jour, j'ai faim. Et ce que tu dis n'est pas faux. Mais il répond au diable ceci. Et Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Pourquoi? Parce que malgré le fait que Jésus avait terminé le jeûne, malgré le fait qu'il avait faim, ce n'était pas encore le temps pour lui de manger. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ouvre une porte. Nous allons rentrer dans le jeûne et prière du 18 juillet au 17 août. Il peut arriver que tu as terminé le jeûne, on a fini le jeûne à 15 heures, mais tu sens dans ton esprit que tu ne dois pas encore manger, ne mange pas. Ce n'est pas parce que tu as terminé le jeûne que tu dois directement te jeter sur la nourriture. Et puis, il faut éviter ça.
Durant ces 31 jours, disons à la nourriture, bye bye. Concentrons-nous à fond dans la face de Dieu. Laissons la distraction, laissons les WhatsApp. Moi, je vais checker les WhatsApp des gens pour voir ce qu'ils mettent n'importe quel WhatsApp. Concentrons-nous, chacun pour soi. On se concentre dans la recherche de la face de Dieu. Et soyons conduits par l'Esprit. Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise. Et je la donne à qui je veux. Verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Ici, quand on regarde ce propos-là, Satan, dans cette deuxième tentation que la Bible nous dit, Satan n'a pas touché un domaine qui était dans le domaine humain de l'homme. Mais Satan voulait voir si Jésus était vraiment enraciné et n'était pas attiré par tout ce qui est gloire. Il lui propose la gloire en guise d'adoration. En d'autres termes, il lui propose l'adoration en guise d'adoration. Il lui propose l'élévation en guise d'adoration. Il lui propose la richesse en guise d'élévation, d'adoration. Et plusieurs aujourd'hui dans cet état sont dans cet état-là. Et sont prêts parfois à pactiser avec le diable. Sont prêts parfois à aller chez des Nganga chercher Marie-Enfant. Sont prêts parfois à aller toucher des choses parce qu'il faudrait qu'elle puisse avoir cela. En retour, l'adoration. Une des choses que l'ennemi cherche, c'est l'adoration. L'adoration est très importante pour le diable. Pourquoi l'adoration est importante? Et je vais vous l'expliquer. L'adoration, ce n'est pas ce qu'on nous dit chanter à l'église là. C'est pas ça. L'adoration est très importante. Et récemment, il y a quelques jours, l'Esprit de Dieu était en train de me dire, si vous partez à l'école, si le monde humanoïde nous forme pour un travail, non, je vais le dire autrement. Si on apprend à l'école et même dans les bureaux, comment servir à table, dans certains lieux, il y a des écoles de cuisine, on apprend comment préparer. On apprend comment faire la table. On apprend aux femmes comment faire le lit, comment gérer la maison, comment se conduire devant un homme. Bon, sauf notre génération là. Hein. Sinon, la génération d'avant de nos mamans là, elles avaient des cours. Comment gérer, comment se conduire à côté d'un homme, comment gérer la famille, comment répondre à un homme. Ça existe même, il y a même des écoles pour ça. Si on apprend comment développer son charisme, si on apprend comment se tenir devant un président, c'est pas tout le monde qui se tient devant un président. Hein. Il y a des gens on les apprend comment se tenir devant un président. On apprend comment toutes ces choses on apprend. Vous devez aussi comprendre qu'on apprend également, ou on doit apprendre à l'église comment adorer Dieu. Chaque divinité ne s'adore pas de la même manière. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand vous regardez la plupart des hommes qui ont pactisé avec le diable, vous allez vous rendre compte, pour la plupart qui sont célèbres, qui sont des grands chanteurs, vous allez vous rendre compte que quand ils viennent sur la scène, leur tenue est déjà une adoration. Pendant que toi, tu dis, elle est habillée comment, tout est dehors. Elle sait qu'elle est en train d'adorer. Leur tenue, c'est une adoration. Leur danse, c'est une adoration. Les mouvements qu'elles font, elles ou ils. Il m'est arrivé de tomber sur des trucs de Beyoncé et sa fille là, des trucs de... Récemment, elle a fait un concert, je crois, il n'y a même pas encore un an. Parfois, quand je suis tombé sur ça sur TikTok, quand tu regardes, tu te dis, Seigneur, Nzambe Nangai. Compliqué. Et après, ça fait un challenge.
Il y a des danses que quand vous regardez, vous-même, vous savez que cette danse-là est diabolique parce que quand la personne danse, ça te renvoie seulement à tout ce qui est impudique. Mais c'est une adoration. Et il y a des gens qui ont consacré leur vie à ça. L'adoration. On va en parler un autre jour. Donc, vous devez comprendre, l'Église, que la tentation, c'est une faille. La tentation, émane de la convoitise de la chair, selon Jacques chapitre 1, verset 13-14. Et le diable se sert de ça. C'est une épreuve également, mais qui a pour objectif de nous amener dans le péché. C'est ça la finalité de la tentation. Or, l'épreuve qui vient de Dieu, c'est une situation qui a pour objectif de révéler notre intérieur. Et Job en est la preuve. Dieu était tellement sûr de la crainte que Job avait qu'il a dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme pieux, il craint. » Et les épreuves par lesquelles Job est passé n'ont fait que révéler ce sur quoi Job était assis. Demain, je vous parlerai sur les différents types d'épreuves, ou du moins ce que l'épreuve engendre dans nos vies. On va voir plusieurs points au niveau de l'épreuve et également par la grâce de Dieu au niveau de la tentation. Je prie dans le nom de Jésus qu'au travers de cet enseignement, vous ayez des lumières et vous ayez la capacité maintenant de distinguer est-ce que cette situation, est-ce que c'est une épreuve, cette situation, est-ce que c'est une tentation. Mais vous devez comprendre également que la tentation, on doit la surmonter. Comme Jésus l'a fait, Jésus a été tenté, Jésus n'est pas tombé. Jésus l'a surmonté. Oui. Jésus l'a surmonté. Donc, ça vient certes d'une faiblesse, mais vous devez apprendre à être fort. Et c'est en surmontant cela, c'est en ayant la victoire sur ça que demain, après-demain, vous devenez de plus en plus fort. Et vous savez quoi? L'épreuve, comme la victoire, comme l'épreuve, comme la tentation, sur lesquelles on a la victoire, viennent solidifier notre foi et notre volonté. L'épreuve, comme la tentation, dans lesquelles, je ne sais pas si on me comprend parce que j'ai problème avec le français parfois. L'épreuve, comme la tentation, dans lesquelles on a la victoire, nous offre comme conséquence une foi forte et une volonté forte. Le jour où tu seras tenté, voilà, ça c'est un bon exemple. Le jour où tu seras tenté, par exemple, par la nourriture, je prends un exemple, récemment, on va jeûner. Demain, après-demain, on va rentrer en jeûne. Les premiers jours, tu vas te rendre compte que tu seras peut-être tenté par la nourriture. Quand tu arriveras à dire non, je ne mange pas, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, les jours qui vont suivre, ça va commencer à devenir une force et ta volonté sera de plus en plus forte. Et quand ta volonté est forte, ton esprit grandit. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui nous fais du bien. Merci parce que c'est toi qui nous donnes de comprendre les Écritures à la mesure à laquelle tu nous fais grâce. Je te prie, Holy Spirit, donne-nous la capacité d'être enracinés. Donne-nous la capacité de ne point flancher ni à gauche ni à droite. Que ta parole, Père, soit enracinée en nous. Afin que, comme Jésus, nous pouvons dire au diable, il est aussi écrit. Comme Jésus, nous dirons au diable, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Comme Jésus nous dira au diable, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Donne-nous d'avoir la parole inscrite dans nos cœurs, afin que, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, nous soyons toujours vainqueurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Marie Mendes, je vais prier pour toi rapidement. Si tu peux activer ton micro, juste ton micro.
Juste ton micro. Est-ce que tu es là? Amen. Ma fille, ça va? Oui, ça va un peu. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens maintenant dans ton corps? Euh, c'est le pied qui me fait mal. Ça se déplace jusqu'aux hanches et ça redescend jusqu'à la plante des pieds. Le pied qui fait mal, la douleur se déplace jusqu'à la hanche et ça redescend jusqu'à la plante des pieds. C'est ça. Oui, C'est quel pied? Gauche ou bien droit? la droite. D'accord. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Mets-toi Oui, c'est debout fait. seulement. Tu es debout là? Oui, D'accord. Fais ça avec le pied 3 fois. Tu tends le pied comme ça 3 fois. c'est fait. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens? Rien. Pardon? Je dis bien. Oh, Arrêtez de... qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi, je ne comprends pas. Moi, je ne sens plus la douleur. La douleur est partie, non? Oui, Tu ne peux pas être dérangé, ça fait des jours, tu ne me dis pas. Donc, je dois rentrer dans les choses où l'esprit doit me dire que ça ne va pas. oui, Et c'est pas normal. Donc, la douleur est partie, non? c'est vrai. Oui, Ça t'a dérangé pendant combien de temps? depuis samedi passé. Je parle au nom de Jésus. Que cette douleur qui est partie ne revienne plus jamais au nom de Jésus. Amen. Je commande maintenant qu'elle a disparu totalement et qu'elle ne revienne plus jamais. Amen. Mon péché. Et je déclare maintenant que le feu de l'Esprit t'embrase maintenant pendant que je parle. Maintenant pendant que je parle. Maintenant pendant que je parle. Que tu sois embrasé maintenant. Et que la restauration soit totale dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Même tes Amen. émotions, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es guéri, tu es restauré et ça ne revient plus jamais au nom de Jésus. Amen. Dieu te- Amen. Merci. Église de Shalom, on se voit demain par la grâce de Dieu.